Yo, salut, c'est Jérém. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, première vidéo, surtout, et j'espère une longue série. Je vais aborder le thème qu'un de mes potes m'a demandé, comment espionner ses concurrents. Est-ce que c'est possible, tout simplement? Alors la réponse est oui, c'est possible. et j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai 4 techniques gratuites et faciles à mettre en place. Et ça, c'est tout de suite. Alors, tu sais bien, comme sur beaucoup de chaînes, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Mais si tu veux vraiment rien rater, alors n'hésite vraiment pas à t'abonner à ma newsletter. Le lien est en description. C'est gratuit et j'envoie un mail tous les lundis avec des news, des astuces, des tips, etc. Donc voilà, ça serait dommage de rater ça si t'aimes bien ça. Maintenant, on va parler directement des 4 astuces. Alors, la première astuce, elle est simple, Google Alert. Tu connais peut-être, ça provient de Google. On va passer directement sur mon écran pour continuer cette vidéo. Première astuce donc pour espionner ses concurrents. Alors ici on est sur Google Alert, donc google.fr/alert, A-L-E-R-T-S, donc en anglais, pas comme ici. Et donc on se retrouve sur une page assez simple avec un petit champ de formulaire sur lequel on va pouvoir compléter. On va partir du principe pour l'exemple qu'on est une société de livraison de plats à domicile et que notre concurrent est Deliveroo. Donc on va tout simplement taper Deliveroo et on va déjà tomber sur quelques informations. Nous, ce qui nous intéresse évidemment dans ce type de cas, c'est d'être informé dès que on parle de Deliveroo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher les options présentes. On va demander donc la fréquence, on va pouvoir régler la fréquence. Donc moi, je vais être averti dès que ça se passe. Donc quand le cas se présente, source automatique, on va tout laisser comme ça, langue française, toutes les régions, nombre de résultats, et là on va mettre tous les résultats. On va choisir notre adresse mail, qui est par défaut, et on va créer l'alerte. À partir de ce moment-là, on va recevoir des notifications par mail dès que des sujets vont sortir sur Deliveroo, et on va se retrouver juste après avec un exemple de mail. A few moments later. J'ai reçu mes mails d'alerte de Google Alert sur Deliveroo. On peut voir que j'ai reçu le premier il y a 34 minutes et un plus récemment il y a 4 minutes maintenant. Et donc voilà, il me donne des articles d'actualité dans ce cas-ci. Et là, dans ce cas-ci, un article web donc, qui vient de Facebook et là de Sputnik France. Donc voilà, ça fonctionne et donc ça tourne. Moi, évidemment, pour les besoins de la vidéo, je vais supprimer l'alerte par la suite. Donc si vous voulez la supprimer, en fait, vous pouvez aller tout simplement sur modifier cette alerte et puis la supprimer sur la page des alertes sur laquelle ça va vous rediriger. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé à ce niveau-là. Et on passe directement à l'astuce numéro 2. Directement pour le deuxième exemple, la deuxième astuce pour espionner ses concurrents. Ici, on va parler de Visual Ping, et donc le site web c'est visualping.io. Alors Visual Ping, ça permet tout simplement de détecter des changements visuels sur un site web. Donc c'est parfait pour espionner des concurrents à ce niveau-là. On va partir du principe qu'on est toujours occupé d'espionner Deliveroo. Alors Visual Ping, ça peut aller plus loin que ça. On peut également mettre en place des proxys, simuler des clics, etc. Mais là, on va rester vraiment sur la version de base qui nous intéresse pour cette vidéo. Donc ici, j'ai bien tapé deliveroo.fr. On va appuyer sur Go. Là, il va récupérer la page. Ça prend un petit peu de temps. Voilà. Donc ici, il a récupéré la page de Deliveroo. Donc on peut la voir ici. Et là, on va devoir sélectionner une partie qu'on veut surveiller. Donc admettons qu'on veut surveiller à la carte, parce que c'est ça qui nous intéresse, voir ce qu'ils mettent en avant. Eh ben, on va tout simplement sélectionner ceci. Voilà. Et en fait, quand un changement va apparaître sur le site, donc ça peut être un changement dans les caractères, donc un autre mot, etc., une autre image en arrière-plan, etc., un ajout de catégorie, une suppression, enfin bref, quelque chose qui change visuellement dedans, eh ben, on va être informé. Attention que si vous faites ça, par exemple, au-dessus d'un élément qui bouge, donc par exemple, admettons que ça c'est une animation et que on le fait passer en partie ou totalement dessus, à chaque fois que le bot va venir, il va faire un screenshot et il se peut que l'animation soit différente
de quand elle est arrivée la première fois, et du coup vous allez recevoir des notifications à répétition. Donc ça, il vaut mieux essayer de mettre ça en place sur des éléments qui ne bougent pas, comme ceci par exemple. Donc voilà, ici, voilà, on va juste mettre suivi Deliveroo. Ici, on peut regarder donc toutes les 6 heures, un jour, une semaine, ça c'est la version gratuite. Si vous êtes vraiment, enfin ça dépend de votre domaine, peut-être qu'il y a des intérêts de faire toutes les 5 minutes, toutes les 15 minutes, etc. Mais pour la version gratuite, moi je vais laisser un jour, je pense que c'est déjà pas mal du tout. Donc on va juste mettre mon mail. Ok, voilà, et on va demander Start Monitoring. Donc, comme je disais juste ici, Perform Action, on peut commencer à mettre en place des clics. Si vous connaissez un peu le HTML, etc., ça peut être assez intéressant. Et aussi détecter s'il y a des mots qui ressortent, par exemple, dans la partie que vous avez sélectionnée. Donc, c'est assez puissant, mais dans ce cas-ci, on va vraiment rester sur un truc assez simple, basique. Donc voilà, on va Start le Monitoring. Donc évidemment, en fait, ça donne rien par mail pour le moment parce que tout simplement, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement actuellement et donc vous verrez pas ce qui se passe par mail. Mais globalement, j'ai testé pour d'autres sites et en fait, ils vous envoient la partie que vous avez sélectionnée. Et donc, s'il détecte un changement, en fait, il vous renvoie la même partie. Donc, vous pouvez voir vous-même le changement qui a eu lieu. Mais donc c'est quand même assez utile, je pense. On va passer directement à l'astuce numéro 3. Sur le site de Deliveroo pour la troisième astuce. La troisième astuce, c'est avec le plugin, plutôt l'extension Chrome, pardon, distill.io. Donc distill.io, je crois que c'est distill.io. De toute façon, il y aura tous les liens en description. Donc voilà. Donc comment ça fonctionne? Donc on part toujours du principe qu'on veut espionner Deliveroo. Et ben, du coup, on va aller sur l'extension distill.io, donc c'est celle-ci, Distill Web Monitor, exactement. On appuie dessus, et là, on peut sélectionner plusieurs options. Ici, on va partir du principe qu'on veut savoir quand ils modifient leur titre principal, ici. Donc on va dire sélectionner des parties de la page. Je clique dessus, et ensuite, on va voir que dès que je passe sur certains éléments, ils vont s'encadrer. Ça veut dire en fait que je peux dire, voilà, j'aimerais savoir quand ils vont modifier le logo, j'aimerais savoir quand ils vont modifier ce bouton, ce texte, etc. Nous, comme je disais, c'est ça qui nous intéresse, donc on va tout simplement cliquer dessus. Ici, on peut filtrer le texte, etc. Ça va créer le XPath, donc c'est le moyen de le sélectionner en HTML. C'est pas vraiment de l'HTML, c'est de l'XPath, mais bon, bref. On s'en fout pour cette vidéo-là, et on va enregistrer les sélections. La différence avec Visual Ping, c'est que sur distill.io, tout se fait sur le navigateur. Ça veut dire que c'est le navigateur qui va aller vérifier. Les choses. Tandis que sur Visual Ping, c'était sur un serveur. Donc ça veut dire que si votre ordinateur est éteint, Visual Ping continue à fonctionner. Si votre ordinateur est éteint, Distill, par contre, ne fonctionne plus parce qu'il a besoin évidemment de se connecter. Je vais mettre ça au minimum pour qu'on comprenne bien comment ça fonctionne. Donc voilà, on peut ajouter des conditions, etc. On peut faire plein de choses. Là, on va juste faire un check pour voir si il y a des choses qui ont changé ou non. Donc là, j'enregistre et j'ai demandé toutes les 5 secondes. Ce qui veut dire que toutes les 5 secondes, on peut voir ici, il va se connecter au site pour vérifier s'il y a un changement. Donc là, encore 5 secondes. Hop, il se reconnecte et il vérifie s'il y a un changement ou pas, etc. Et dès qu'il y a un changement, pardon, il va activer une sorte de petite pop-up ou autre. Ça, c'est dans les options, on peut le voir, mais normalement, il affiche une petite pop-up pour dire voilà, il y a un changement. Donc ça, je pense que c'est une chouette extension aussi pour surveiller. Bon, 5 secondes, c'est un peu abusé, mais genre une fois par jour ou 2 fois par jour, ça me semble intéressant en fonction de la niche dans laquelle vous êtes. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette troisième technique vous a plu. On va passer directement à la quatrième astuce pour espionner ses concurrents. La quatrième et dernière astuce de cette vidéo. Ici, on va parler de Wayback Machine. Donc, c'est un service en ligne qui permet d'archiver le web. Donc, le site web, c'est web.archive.org.
Et en fait, ils tentent d'archiver, donc comme je disais, le web, de voir de voir comment était un site il y a par exemple une semaine, un mois, une année, 2 années, 3 années, etc. Donc ici, on va toujours rester sur Deliveroo et on va tout simplement faire une recherche. Ici, on peut voir qu'il a plusieurs versions de Deliveroo depuis 2016. Ce qui est intéressant, je pense, avec cet outil, c'est qu'on peut voir un site, par exemple, il y a un mois ou un an, et de voir un peu les changements. Si on vient d'arriver sur le domaine, on peut essayer de comprendre pourquoi ils ont fait des changements, est-ce qu'il y avait des services, des produits qu'ils avaient ou qu'ils n'avaient justement pas et qu'ils ont créés. On peut essayer d'un peu voir la stratégie qu'ils ont mis en place et comment ils se sont développés. Donc là, on va d'abord aller sur, je sais pas, par exemple 2020, on choisit une date au hasard, 14, c'est parfait, une heure, et Wayback Machine va nous afficher le site à ce moment-là. Donc voilà, ça met juste un tout petit peu de temps parce qu'il y a les images, etc. Donc on peut voir ici qu'à ce moment-là, c'était avec une main, etc. Repas d'affaires qui était beaucoup plus mis en avant par rapport à maintenant, etc. Donc là, on peut voir le site est quand même assez fort proche, peut-être moins dans les couleurs. On va aller en 2018. Et ça, je pense que ça peut être un outil pas mal intéressant si vous voulez espionner vos concurrents et que voilà, vous démarrez dans le domaine. Même pour voir les headlines, donc les titres principaux, etc. C'était quoi qui était mis en avant fort à cette époque-là. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche de notification si vous ne voulez rien rater. Si vous avez des remarques, des suggestions, des questions ou que vous connaissez vous aussi des outils pour espionner vos concurrents, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous dis à bientôt. Ciao. Aussi, j'oubliais, si vous ne voulez absolument rien rater, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter. Le lien est en description. Donc j'envoie des mails tous les lundis avec des news, des astuces, des tips, un peu dans ce style-là. Donc voilà, abonnez-vous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.